Bon, la famille, là, c'est un peu un test pas comme les autres. Hein. C'est un peu un test pas comme les autres. Bon, on va pas plus tarder. On va présenter le couple, voir ce qui se passe dans leur foyer et bref, commençons notre test. Bonjour à tous, alors moi c'est Felo 247 pour notre test de fidélité. Et vous connaissez comment ça se passe, test de fidélité, voir si vous êtes fidèle, voir comment le couple se passe et qu'est-ce qui se passe dans les couples. Bon, nous sommes avec qui? Larissa. Larissa. Oui. Ok, nous sommes avec qui? Monsieur Guy. Monsieur Guy et Raïssa ici présents. Monsieur Guy et Raïssa se sont connus il y a combien de temps? 2 ans déjà. Non, il faut un peu parler fort parce qu'on ne suit pas souvent ce que vous dites. Vous êtes connus il y a combien de temps? 2 ans déjà. 2 ans de relation. Ok, vous êtes connus où? Ici chez mon oncle. Ah, c'est chez votre oncle. C'est à la maison ici. Ok. Et qui a fait les avances à l'autre? C'est-à-dire, qui est parti vers l'autre pour dire à l'autre que comme ça. Qui a fait les avances? Non, tu sais, tout homme, quand il voit une femme, il va s'intéresser. Donc, c'est moi qui ai fait le premier pas, qu'on soit ensemble. Ok. Et malheureusement, ça n'a pas bien tourné comme il fallait. Ok. Donc, c'est lui qui a fait le premier pas, c'est ça? Oui. Ok. Et qui a fait le premier pas? Il était sincère? Oui. Il était sincère? Oui. Ok. Donc, ça fait 2 ans que vous vous êtes connus? Oui. Ok. Et votre relation, vous êtes toujours en couple ou bien vous n'êtes plus en couple? Plus en couple. Plus en couple, ok. Qu'est-ce que ça a passé pour que vous ne soyez plus en couple? Je sais pas, je commence par qui alors? Par toi ou bien par lui? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne soyez plus en couple? On a toujours la parole à l'homme, à la femme. Bref. Comme on dit souvent, oui, la femme d'abord. Non, c'est mieux qu'elle parle. Là, je vais clôturer parce que c'est trop long. En bref, moi, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai connu une femme que mon cœur a désiré et je me suis mis ensemble. Et bien avec on dit souvent le dialogue, dans un couple il y a le dialogue. S'il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas l'entente. Je ne sais pas ce qui peut donner entre les deux. Parce qu'on peut tout faire dès le départ, mais quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas exceptionnel à tout ça, ça ne va jamais donner. Bon, d'une part on a commencé, c'était bien, très bien. Elle m'a essayé de me donner ses origines. Elle a essayé de me donner comment elle vit. Elle a essayé. Mais je peut-être que ça pouvait donner bien. Mais à un niveau, je me suis rendu compte que je ne sais pas ce que moi je lui ai fait parce que il y a un problème qui s'est passé. C'est ce que se base. Moi, j'aime beaucoup observer, je regarde. Et quand je vois que ça persiste vers ce que la personne me reproche, je considère que c'est un problème. Oui. Donc, bref, on a commencé bien. Je voyageais. Avant que le voyage, il y avait le mariage de ma petite soeur ici à la maison. On a passé la soirée ensemble, on était bien, passé tout le jour ensemble, ce qui fait que j'ai fait connaître ma famille. Et ma famille qui est où est-ce qu'elle est même d'abord, parce que apparemment comme elle se débrouille, elle est dans son petit truc, elle vit dans ma famille. Donc j'ai fait connaître à maman parce que tout le reste je la connais déjà. Mais à ma grande surprise, elle a commencé à venir faire, en fait, elle rendait visite à maman, ce qui est chose normale. Oui, parce que maman, c'est une femme qui est bien, mais elle connaît qui accepter. Si maman accepte quelqu'un, ça veut dire que vraiment, là, voilà. Bon, on est resté. Après le mariage, j'ai voyagé. Malgré qu'on causait, je connais déjà, j'ai pu avoir à sa maison. Parce qu'on n'a pas dû croiser, c'était son papa qui m'a dit qu'il vit avec lui. Mais, bon ça. Donc, ce qui veut dire que je suis rentré, j'ai essayé de voir la maison. Bon, vu le temps, vu son programme, il n'y a pas le temps de toi aller là-bas, peut-être, bon, je peux me dire qu'elle déciderait pas là-bas, or elle est au travail ici. Lui, ça veut qu'elle connaît son programme de travail. Ce qui fait que j'ai voyagé, avant que je voyage, on était bien. Donc, aux autres téléphones, on était bien. Un soir, elle m'a appelé, elle m'a fait comprendre qu'elle est en retard. Et qu'elle ne peut pas accepter, vu son statut de la maison, devant son parent, pourtant qu'une grossesse, accoucher encore à la maison, ce n'est pas bien. Elle va enlever ça. Je veux dire que non, laisse. Il faut qu'elle rentre. Si je rentre déjà,
Déjà, avec ça, on peut essayer de voir comment arriver à affronter le papa. Si c'est que tu vas continuer à rester là-bas, on va essayer d'entendre. Si c'est que tu vas revenir vivre avec moi, on va s'entendre. Mais si Anne Etienne reste d'abord tranquille, elle paniquait de rester tranquille. On a causé jusqu'à la rentrée, parce que ce qui fait que je rentre vite, c'est parce que je perds la mère de mon ami. Quand je reviens, jusqu'à la veille, on a bien causé. Je suis rentré, mon petit, je ne suis pas sûr que même l'agent qui devait avoir m'a remis cet argent. Mais le peu que j'avais, je suis arrivé puis payer certains trucs que je pouvais payer pour la route à la maison. J'arrive en soirée, j'appelle mon ami, elle me dit qu'elle est au travail. C'est justement, elle était encore au travail. Je me dis que me voir, elle est rentrée, elle ne m'a pas vu. Quand j'appelle, elle ne prend pas au téléphone. Le deuxième jour, même chose. Troisième jour, même chose. Bon, si moi rester tranquille, je me suis peut-être OK. Quand elle est dans sa colère, elle va revenir peut-être à la raison. Un jour, je suis venu ici, là. C'est passé ici. Oui. J'ai vu c'est comment. Mais quand elle pouvait avec moi, elle ne peut pas me parler. Ça a fait que quoi. Là. Donc, elle a changé totalement avec moi. Pas te dire quel problème qu'on a eu, que ce soit. Je sais quand même que j'ai une interfaisant avec elle par rapport parce que au jour du mariage, j'avais laissé mon tissu chez le couturier. Jusqu'à presque 22h, il n'est pas encore commencé même pour dire qu'il a fini. Et là, l'agent que j'avais n'avait plus peu d'argent sur moi. Jusqu'à 22h, il m'a fait comprendre qu'il faut que je prenne mon tissu. Je veux dire que si elle a 5 000, quand je vais la remettre. En me faisant comprendre que non, c'est l'argent de bien des enfants. Justement, elle m'a remis ces 5 000 francs. Mais je ne sais pas ou c'est ça qui la faisait mal. Elle m'a répondu un jour, oui, que c'est ça qui la fait mal, c'est de pas son argent. Elle n'est plus amitié avec moi. J'ai pris mon calme et je suis resté tranquille. Je suis senti chez moi quand peut-être que non, elle va toujours venir. Elle ne venait pas. Un jour encore, on se croisait en route en descendant. Parce qu'il y a quel problème. Quel problème? Si elle vous dit qu'elle m'a dit qu'il y a un tel problème, tant mieux. Le problème c'était vis-à-vis de celle qu'elle mettait devant. Donc moi je me suis dit peut-être que derrière moi, elle a eu à suivre certaines choses de moi, ou bien peut-être, je ne sais pas, qu'elle a changé avec moi totalement. Ok? On dit souvent que quand ça ne va pas, tu essaies d'observer, de regarder. J'ai pris mon calme, je suis resté tranquille. Mais la chose étonnante qui m'étonne, c'est que à chaque fois, que parfois même je la vois, bien parfois même j'entends, les enfants me disent, elle vient toujours en visitant ma maman. C'est cette parfum bonheur là qui est au fond de mon cœur. Parce que moi, je ne connais pas vivre avec quelqu'un. On se sépare dans les problèmes. On passe en route, on ne se parle pas. Un jour, peut-être, on ne sait pas où on peut se trouver demain. Ça, ce n'est pas moi, je vis avec des relations. Et l'homme est mené à vivre avec des relations. Donc, pour moi, je ne sais pas quel problème que j'ai avec elle. C'est un problème qu'elle peut vous dire. Moi, j'ai pris mon calme depuis. Je suis resté en stand-by. Je dis, OK, j'observe. Donc, voilà tout ce qu'elle peut vous dire. Bon, monsieur, il nous a expliqué son problème ici. Tu as suivi sa version. Est-ce que tout ce qu'il a dit là, c'est ça? Est-ce que c'est réellement ça? Ce qu'il dit là, c'est vrai? La seule chose qui est vraie, là, c'est que moi-même, je ne connais pas quel est le problème. Hein. Ah, donc, toi, mais tu ne connais pas le problème. Oui. Mais vous avez quand même un problème. Ouais. Mais, bon, maintenant, toi, bon. Chez moi, l'argent n'est pas un problème. Ok, l'argent n'est pas un problème. Maintenant, ok, bon. Toi, tu te reproches de quoi alors? Lui, il s'est reproché de plusieurs choses. Toi, tu te reproches de quoi? Moi, je me reproche de rien. Ce que moi, je lui reproche, c'est qu'il n'aime pas les reproches. Et il sait le pourquoi. Il n'aime pas le reproche. Oui. Ah, Il donc, n'aime pas les reproches. Et il sait le pourquoi. Et c'est de là que le problème est venu. donc, là-bas, c'est un peu personnel. Ça vous concerne là-bas. C'est que, Pas que ça nous concerne. Ça le concerne plus. Mais je pense pas que je dois quand même. étaler. Oui, non, Je dois pas quand même étaler. ok. Il sait, il y a eu un problème que c'est lui qui a occasionné cela. Quand je lui ai parlé de ça, il s'est fâché et il a pris mal dans le mauvais sens. Mais est-ce que vous avez essayé d'en parler, de discuter, ou bien essayer de trouver la solution à ce problème? Je lui ai parlé de ça. Il a dit qu'on m'intoxique. Je ne sais pas si c'est à mon âge ici là, où je suis là avec mes 2 enfants, que quelqu'un va venir m'intoxiquer ou quoi que ce soit. Donc pour lui, c'est que là où je parle, là, on m'intoxique si je lui fais des reproches par rapport et que je ne suis pas dans sa logique à lui. Ok, Mais je ne peux pas soutenir le faux. ok, mais, Quand c'est faux, je dis c'est faux. ok, donc tu as 2 enfants. Oui.
Et c'est lui le père ou bien c'est pas lui le père des deux enfants? Non. Ok, ok. Mais est-ce que est-ce que toi tu as envisagé de faire les enfants avec lui? Oui. Donc à cause de ces problèmes, à cause de tous ces problèmes, tu as décidé de prendre ta route. Oui. Bon, Pas ok. prendre ma route. J'ai pris mon recul aussi. Ah, tu as aussi pour ton recul. Oui. Mais maintenant, depuis tout ce temps, est-ce que vous avez essayé de discuter? Est-ce que vous avez essayé de dialoguer? Non. Lui-même, il m'avait écrit que je ne l'écrive plus jamais. Ok, mais Avec tout un tas d'insultes. tu sais Je que... suis un être humain, je me respecte, j'ai ma dignité. Et Oui, je normalement. respecte toujours la parole. Je respecte toujours ce que les autres me demandent de faire. Ok, mais j'ai aussi une question. Mais est-ce que ce qu'elle dit aussi là, c'est vrai? Parce que j'ai aussi demandé, est-ce que ce qu'elle dit là, qu'elle essaie de te joindre tout et tout, tu as demandé de ne plus t'écrire, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? On n'allume pas la fumée avant le feu. C'est la fumée qui commence d'abord. Si moi je l'appelle, ne décroche pas au téléphone deux, trois fois, on dit souvent que la femme bien vraie, la femme est orgueilleuse. Mais si tu supportes cet orgueil jusqu'à un certain niveau, tu vas faire comment? Mettez-vous à ma place. Hein? Mais tu sais que la femme est comme ça, la femme est orgueilleuse, la femme est fâcheuse, la femme est ceci, elle aime se faire désirer. Et toi, l'homme, tu sais hein, ce que ta femme veut, tu sais comment elle est. Tu dois seulement faire avec, tu dois seulement supporter. Mais si toi, tu te passes, tu prends le côté de ta femme et tout, tu te comprends comme elle, ça ne pourra pas marcher. Les deux, vous ne pouvez pas vous entendre. Vous pouvez pas vous entendre. Mais est-ce que vous avez essayé de, jusqu'après tout cela, est-ce que vous avez essayé de discuter? En fait, je suis revenu ici à maintes fois. En fait, comme je t'ai dit, moi, je ne connais pas trop bavarder sur quelque chose. J'ai pris le temps d'observer. Et pas de 2 ans moins quand même par la date. Tu comprends un peu? Donc, tu as dit que le temps court. Oui, oui. Je ne connais pas la date. J'ai pris le temps de revenir vers la voir. Oui. Observer au moins. Regarder peut-être pour dire que bon, elle connaît toute ta famille. Même la maman, elle ne sait pas dire elle manque comme tu vois. Même pas maman, même. Elle sait quelle cause avec la mienne. Même pas dire à mon frère comme tu vois là. Tu vois, ton petit frère fait telle chose, ou bien peut-être se plaindre chez quelqu'un d'autre. Quoi que c'est comme ça qu'on fait parfois. Mais il n'y a pas eu cet échec-là. Comment faire? On dit souvent, quand tu tombes, il faut prendre des reculs avant de mieux sauter. J'ai reculé, je suis resté dans mon tambac, je suis resté tranquille. Ça ne veut pas dire peut-être que moi, je la haïs ou bien quoi que ce soit. Le silence, j'ai compris mon silence, il y a pu mettre des choses que je suis resté tranquille. Jusqu'aujourd'hui, comme me dit là, 2 ans, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire à 2 ans? Donc, c'est à peu près ça, mon petit. Okay. Bon, il a dit tout à l'heure, il a évoqué tout à l'heure que tu peux voir sa maman, elle n'aime pas trop les gens, mais elle t'a beaucoup aimé, c'est ça? Oui. Voilà. Mais moi, j'aimerais aussi comprendre. Tu pars toujours voir la maman, pourquoi? La belle-mère, tu pars toujours voir sa maman, pourquoi? Parce que je me suis attachée à elle. Tu t'es attaché à elle. Oui. Donc, si tu es attaché à elle, ça veut dire que si tu aimes la mère, ça veut dire que tu dois aimer le fils. En temps normal, c'était ça. Voilà. Ok. J'ai une question. Tu vis avec un homme ou bien tu es juste seul avec tes enfants? Je vis avec mes enfants. Seulement avec tes enfants? Oui. Donc, le père des enfants, il est où? Quelque part dans la nature. Quelque part dans la nature. Ok, ok. Bon, moi, j'aimerais, je sais pas, moi, généralement, dans les couples qui ont souvent les problèmes, on essaie d'arranger, de trouver les solutions. Bon, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez peut-être vous remettre ensemble? Est-ce que tu peux te remettre avec elle? Moi, c'est ma part de questions aussi là-bas. Mon petit, j'ai pris la peine de venir. C'est comme je t'ai expliqué au téléphone. Oui. Moi, je n'ai pas pour moi avec elle. Si elle a un souci, c'est mieux s'asseoir sur la table et dialoguer. Oui. Je ne capte pas avec elle. La place qu'elle a laissée toujours, moi, elle n'a jamais rejeté sur quoi que ce soit. Puisque si elle n'a été, c'est qu'il y avait une autre à la maison. Donc ça veut dire que je la considère toujours. Donc pour moi, je n'ai pas pour avec elle. Okay. Bon, est-ce que toi, ma question que j'ai posée, est-ce que toi, tu peux encore, avec tout ce qui s'est passé, genre fermer la page, relancer à nouveau et tout, est-ce que tu aimeras encore? Ça dépendra. Bon, ça dépend de quoi? Ça dépend de lui, ça dépend du temps, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi.
Ça dépend de J'ai quoi? besoin d'un homme qui va me faire avancer, pas un homme qui va me laisser sur place. Oui. Ouais. Alors je suis là, n'est-ce pas? Je ne recherche plus les je t'aime. Je recherche un homme qui va me faire avancer. Moi, je suis déjà mère avec les enfants. Je pense à mon avenir, je pense à celle de mes enfants. Oui, normalement. Donc, ça dépend de tous ces paramètres-là. Ok. Bon, donc ça veut dire que si peut-être si le fait, tu peux tout ça, tu peux revenir. Si tu te fais avancer comme tu viens de le dire. Ok. Bon. Généralement, est-ce que si c'est que ça arrive, est-ce que tu peux faire ce qu'elle demande? C'est ça. Parce qu'il ne faut pas seulement là, parler et ne rien faire aussi. Est-ce que tu peux faire ce qu'elle demande? Elle veut un homme qui va lui faire avancer, qui va peut-être l'aider à faire quelque chose. Bref, qui va la faire progresser. Est-ce que tu es capable de faire cela? On peut un peu promettre à une femme ce que tu n'as pas. Oui. L'ambition des deux, c'est d'avancer, de réaliser, d'être ensemble. Une femme là, elle te dit comme tu vois là, tu vas la promettre elle était, tu vas la donner. Ça, c'est un mensonge. Donc pour moi, on est ensemble, c'est tout ce que je peux lui dire. Vous êtes ensemble. Pour tout ce que je peux lui dire, c'est que vraiment, on dit les jours passent et les années passent. Donc, ça nous se met au travail. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. En 2 ans. On pourrait faire beaucoup. Aujourd'hui, on est à 0. Ça veut dire que le 0 qui commence, là peut étaler d'autres choses. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, c'est ce qu'on va conclure ici, c'est que là, tu as dit ce que tu pensais, toi aussi tu as dit ce que tu pensais. Bon, ce qu'on va conclure, c'est que là, vous allez, je sais pas, vous allez vous séparer dans les bonnes conditions. Moi, j'aimerais que vous puissiez reprendre vos cours normaux, donc vous puissiez être comme avant. Donc là, maintenant, c'est d'apporter les solutions. Ok. Voilà, maintenant, qu'est-ce que toi, tu nous promets? Comment? Tu nous promets quoi? D'être bien avec elle, d'être bien dans l'amitié, être ensemble, bien. Donc, c'est bien se comporter. Chez nous, en langue bateau, on dit que le linge, ça sera toujours en famille. On parle avec un âge sale et qui se termine avec les mots distraits ou bien il n'y a pas une conclusion. Donc, c'est à nous de tenir la conclusion qui sort. Voilà, maintenant, moi, j'aime bien ma femme. Si c'est qu'elle vraiment qu'elle peut revenir, qu'elle revienne, quoi que tout recommence à 0, c'est ce que je peux dire. Ok. Et toi aussi, tu es du même avis, non? J'ai déjà conclu ma part, non? C'est ce que je dis, tu es du même avis. Sans rancune et tout. Il n'y a pas de souci. Bon, ok, bon. Qu'est-ce qui me promet alors? Qu'est-ce qui me prouve que vous allez vous remettre? Qu'est-ce qui me prouve? Rien ne peut te prouver ça. Donc, il faut quelque chose pour prouver quand même que vous allez vous remettre. Bon, moi, j'aimerais que bon, moi, mon point de vue, c'est que vous échangez les numéros et j'aimerais que quelqu'un d'entre vous me contacte pour me dire que non, entre nous, ça se passe bien. Donc, moi, là, maintenant, c'est que vous puissiez vous échanger les numéros pour voir si réellement vous allez être bien. C'est ce qui va déterminer si vous allez encore être bien. Donc, moi, j'aimerais que vous échangez les numéros. Tu donnes ton numéro et lui aussi te donne son numéro. Donc, moi, c'est ce qui va me déterminer. Donc, je ne sais pas si peut-être tu vas prendre son numéro et elle aussi, elle peut prendre ton numéro. Donc, moi, c'est mon point de vue. C'est ça qui va me justifier que vous êtes bien ensemble. Mais si quelqu'un d'entre vous refuse déjà là, rien ne prouve que ça ne serait pas ça. Donc, c'est que là, on prêchait au désert. Donc, est-ce que tu vas donner ton numéro? Non. Ok. Donc, elle a accepté. C'est pas toi. Elle va leur donner son numéro. C'est mieux parce que je veux pas que on puisse tu puisses donner ton numéro. Bon, tu vas donner ton numéro alors. J'ai mis 6. Ok. Bon. Ok. Bon, la famille,
Comme vous voyez, voilà, donc, test filtré, comme je l'ai fait, la personne, elle s'est levée tout à l'heure, précipitamment, elle a reçu un appel, donc elle nous a lâché la main. Ça n'empêche pas qu'on finit le test de fidélité. Bon, avec ton ex-femme ici, vous avez pris les contacts, vous êtes échangés, j'espère que tout ira pour le mieux. Est-ce que tu me promets que tout ira pour le mieux? Ça dépend de Dieu, ça dépend pas de moi. Donc elle a juste dit qu'elle veut un homme qui va l'apporter quelque chose. Donc maintenant, tu connais ce qu'elle veut. Voilà, donc je crois que ma présence a quand même été en bon terme. Ok, bon. La famille, pour ceux qui veulent faire ces fusées, veulent me contacter. Voilà un couple qui ici, ils avaient des problèmes depuis 2 ans. Ils essaient de trouver des solutions, n'ont pas pu trouver. Donc, pour ceux qui aimeraient faire ces fusées, veulent me contacter. Commentez, partagez et abonnez-vous maximum.